serai pas président en mars 2020. J'ai voulu, depuis tout le temps, depuis 1969, créer des communes nouvelles. Je l'ai écrit à tous les parlementaires du Morbihan en tant que président du groupe d'études économiques et sociales de Bretagne. Mais la commune nouvelle, pour moi, c'est un plus pour l'ensemble des habitants de l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. Et on n'a pas à supprimer, c'est moi de parler, on n'a pas à supprimer les services qui existent dans les communes historiques de la commune nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit avoir autant et même plus de services dans chacune des communes historiques que dans la commune nouvelle. Ce n'est pas une concentration de la commune nouvelle. Pas du tout. Vous n'avez qu'à venir, ceux qui veulent, au Congrès des maires de France. Je sais la semaine prochaine, je suis reçu à la présidence de la République, il y a que 1500 maires qui sont reçus. Je fais partie de ceux qui seront reçus à l'Élysée la semaine prochaine. Ce n'est pas la concentration, c'est au contraire qu'on donne à chacune des communes, Quilly, La Chapelle-Carreau, Laurent-Saint-André, au moins les mêmes heures d'ouverture qu'ils avaient auparavant. C'est que on donne à la commune nouvelle, il y a des moyens, il y a eu des dotations supplémentaires de l'État qui ont été attribuées pour ça. Et je n'admettrai pas, et je prendrai position pendant la campagne électorale pour tous ceux qui seront contre ça. On supprime des services dans les communes de Quilly et de La Chapelle-Carreau. Ce n'est pas la concentration dans une seule commune. La commune nouvelle, c'est d'offrir au contraire des meilleurs services à l'ensemble des communes du territoire dont on a la responsabilité. Depuis longtemps, j'ai œuvré pour les communes nouvelles, j'ai œuvré pour la fusion des communes. Je suis meurtri quelquefois de ce que je peux entendre, de tout concentrer, mais vous pouvez parler en rumeur si vous voulez, vous parlerez en public tout à l'heure. Il y a un ordre du jour, quoi. On attend que ce soit fini pour prendre la parole. C'est très clair, ben vous prenez-la. Moi, j'ai juste une question dans ces cas-là, j'ai bien écouté, hein, on voit à quoi tu fais référence. Je pense que tout le monde ne comprend pas, mais bon, voilà. Dans ces cas-là, pourquoi avoir mené 2 projets de diffusion de cette commune nouvelle? Voilà. Où sont les 2 projets? Ah bah, alors. On en reparle plus tard, ça ne regarde pas le rock. Il faudrait articuler un petit peu parce que je pense que ça va être compliqué pour les uns et les autres de comprendre. Ce ne sera pas compliqué pour la ministre, ce ne sera pas compliqué. Non, mais là, ici, c'est un conseil municipal. Enfin, moi, j'ai été convoqué par un conseil municipal. On n'a pas parlé de diffusion, je n'ai pas parlé de diffusion pour l'instant, c'est Madame Prunet qui parle de diffusion, pas moi. Non, mais tu prônes la commune nouvelle et puis tu fais tout le contraire après dans les faits. Donc voilà. Il faut être cohérent, un minimum. Ah bon, quel est le contraire que je fais, la tolérance, Madame Geoffroy, là. Nathalie. Madame Geoffroy, elle dit qu'il y a quand même eu un questionnaire de diffusion qui a été déposé, une réunion, bon, c'était quand même pas pour prôner la commune nouvelle. Bon, on n'est pas là, on est en conseil municipal, on n'est pas là pour parler de voilà, donc alors on prend l'ordre du jour. On revient, je suis d'accord avec le pasteur, on revient à l'ordre du jour, point final. C'est cette question qui revient de 2 personnes du roi de Saint-André. Ah oui, donc, non, mais attendez. Des femmes en plus, des femmes. C'est terminé, c'est moi qui suis présent, qui préside l'ordre du jour. Donc, l'approbation du conseil, du compte rendu de la réunion du 25 septembre, je félicite d'ailleurs le DGS qui a eu un compte rendu qui est vraiment complet, explicite et tout, compliqué dans certaines questions. Et je lui dis un merci, c'était pas facile de le faire. Sur ce compte rendu, est-ce qu'il y a des interrogations, des votes pour, des votes contre?
le compte rendu a été rédigé par Olivier Delière. Il est excellent selon moi. Il reflète totalement. Moi je dis ce que je pense. Hein. Oui, c'est bien. Bah, il y a des contre ou pas? Non, on m'a dit que Non, c'est bien, Alors, ça on va on dire. avait entendu. Bon, il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'opposition. Non, mais non. Abstention, adopté. Juste Donc, question, la Michel, question. Michel, s'il te plaît, une question. Il y a, j'aurais voulu, s'il faut mettre à l'ordre du jour, il y a une question sur l'ordre, une question diverse, notamment par rapport à des devis qu'on a reçus tardivement pour la couverture Mais du je toit parle du pas. lavoir. Oui, oui, mais je demande à ce que ce Ah soit, oui, je comprends. qu'on l'aborde en fin de Oui, séance. je suis d'accord. Voilà. Donc, il y a sur la couverture de la barre, on mettra en question diverses. Non, tu as Ok. tout à fait raison, Pierre, de poser directement la question. On aura quelques questions diverses supplémentaires. Voilà, c'est ça, non, Pierre? C'est ça ma question. Pas de problème, pas d'opposition. Adopté. Nous la convention donc, avec les actes pour la fourniture au restaurant scolaire. Je crois que tout le monde est satisfait et content. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il faut prendre la convention, ce qui est dit dedans quand même. Comment? Peut-être faut peut-être la la présenter, la convention. Tout le monde l'a reçu dans l'ordre du jour, normalement. Tout le monde l'a reçu, il faut bien qu'on la relise. Peut-être quelqu'un qui l'examine. Oui, donc comme vous savez, l'ESAT fournit les repas pour les écoles de la Chapelle-Carreau et fournit et met à disposition ses locaux pour l'école du Roc-Saint-André. Donc, afin de légaliser tout ça, il est proposé une convention ce soir pour 2 ans et renouvelable après, puisque que ça monte à un certain montant quand même, la prestation au niveau du restaurant. Donc, dans la convention, vous trouvez donc la composition du repas, hein, donc une entrée, un plat, dessert, les horaires de livraison du repas, les modes de délivrance. Donc, pour l'école Saint-Jean-de-Valoir, les repas sont consommés sur le site de l'ESAT, et pour les écoles Sainte-Thérèse et Pablo-Picasso, les repas sont livrés en liaison chaude. Donc les repas, le comptage est fait avant 10 h chaque matin. C'est quand même une souplesse pour les familles, parce que dans beaucoup de cas, il faut réserver au moins 8 jours à l'avance. Là, on a encore cette possibilité-là. Et donc, et puis il y a un boitage après qui est fait pendant le repas pour s'il y a eu un malade ou un absent entre-temps, entre le moment où ils ont commandé les repas. Donc les menus sont établis à la semaine et sont transmis pour information dans chaque école. Ils sont même mis en ligne sur le site. Comme ça, chaque famille peut consulter ce que mange son enfant. Et donc, l'exécution du prestataire pour la restauration. Le personnel du restaurateur reste sa seule responsabilité. Ça, c'est plus pour le ROC. Hein. Donc, il respecte les mesures d'hygiène et de sécurité. Le personnel a un suivi médical. Enfin, tout ce qu'on peut demander à un contrat de prestation. Donc, voilà. Donc à savoir que le repas pour l'année 2018-2019 est à 3,63 et est facturé aux familles à 3,45. Donc la collectivité prend à sa charge la différence. Comme c'est un service qui nous est rendu et de qualité. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Subvention à l'appel pour le prix du repas. Oui, donc La famille aussi. pour l'année scolaire 2017-2018, donc il faut savoir que c'est l'appel de l'école Saint-Jean-de-Valoir qui gérait l'étiquette cantine. Et c'est vrai qu'on a uniformisé toute la prestation avec une facturation qui est faite par la commune Val-d'Oust. Hein. Donc c'est un service supplémentaire depuis qu'on est en commune nouvelle. Toutes les familles reçoivent une facture, que ce soit pour la cantine, que ce soit pour la garderie. Donc en amont, comme l'appel prenait ça à sa charge, et qu'en fait on avait su un peu tardivement l'augmentation du tarif, les tickets de restauration ont été faits au tarif de 3,45. L'année dernière, le prix facturé par l'ESAT était à 3,55.
Donc, pour toute l'année scolaire 2017-2018, il y a eu 7486 repas de servis aux familles de l'école Saint-Jean de Valois. Donc, il y a du coup 10 centimes qui a été pris dans la trésorerie de l'appel. Donc, on propose de leur verser du coup les 748,60 € qu'ils ont couverts, puisque c'est une prestation de la commune. Donc voilà. Je dirais même qu'on va arrondir à 750 € pour la gestion et le temps passé pour l'appel, qui apprécie fortement la facturation mise en place depuis le mois de septembre, parce que pour eux, c'était des bénévoles qui géraient, qu'il fallait compter les tickets de repas, qui appelaient. C'était beaucoup de temps passé. Il faut mettre au vote les 750 €. Pas d'abstention, adopté. Ensuite, donc après l'appel, on arrive aux histoires de bâtiments. Révision du bail de la brocante, la chapelle, c'est Pierre. Oui. Donc le bâtiment au Clos Jouveau avait été loué à madame qui fait de la brocante. Donc le premier bail avait été de 6 mois et il était de plus de 400 €, pardon. Et donc là aujourd'hui elle souhaite prolonger le bail parce que bon finalement ça marche plutôt bien. Donc elle souhaite continuer pour 1 an. Et on s'est mis d'accord sur un tarif de 550 €, pardon, parce qu'elle loue tout le bâtiment, ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà, tout simplement. Donc là, le bail démarrerait à ce tarif-là à partir du 1er décembre. Et juste aussi, pour information, le bâtiment concernant le fleuriste qu'on a agrandi, voilà, les travaux sont terminés. Et puis là aussi, donc, mais on avait pris une décision déjà auparavant là-dessus, mais c'est juste pour votre information. Le bail aussi démarrera le 1er décembre au tarif qu'on avait convenu. Donc voilà, 2 commerces qui fonctionnent sur la zone, c'est plutôt bien. Question. Vous êtes d'accord, pas d'opposition. Ensuite, donc, on passe au point suivant. Oui, alors là, je m'abstiendrai dans le débat parce que tout le monde connaît bien Pascal Desplanques, donc je ne parlerai pas du tout pendant le débat. C'est demande donc de location faite par GAC Solutions, voilà. C'est Pierre qui va la présenter. On s'est mis d'accord, on en a parlé hier. Oui, oui, oui. Donc, on a reçu un courrier, je vais vous le lire. Pardon? Oui, d'accord. Oui, vous l'avez sous les yeux. Donc, vous voyez, il y a plusieurs arguments avancés par M. Desplanques. On en a discuté hier soir au niveau du conseil et puis... Tout à fait. Pardon? Oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a aussi deux autres projets dans les tuyaux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu délicat de se prononcer là, parce qu'il y a deux projets qui utiliseraient beaucoup plus de surface et qui valoriseraient mieux le bâtiment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse qu'on sursoive pour le moment. Et puis on examinera le dossier à un moment ultérieur. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, donc, Kili. On est sur Kili, mon cher. C'est sur Kili, location d'un logement 23 rue de Bas-Kili que nous avons loué à Bertrand Gauthier, qu'on a recruté récemment comme responsable technique de Val d'Oust. Donc le contrat de location a été rédigé par Jocelyn Immobilier. Ah, voilà, c'est ça.
pour un loyer de 170 €. Pour une durée, alors je n'ai pas le contrat sous les yeux, je ne sais pas si... parce que bon, c'est dans l'attente, parce que son souhait, c'est bien évidemment, quand il sera bon, il est validé, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'il se devienne propriétaire d'une maison dans la région. Et donc, ça lui permettait de prendre le temps de chercher quelque chose adapté à son budget. Pardon? Ouais, donc on lui a mis à disposition, il y avait un logement disponible au-dessus de la mairie, on lui a mis un logement à disposition, à 3 000 bas, à 170 €. C'est un studio cabine, hein, ou alors T1, parce que voilà, c'est à peu près 25 mètres carrés, en dessus de la salle du conseil. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider. Voilà, donc, Michel, qui est pour? Non, je suis contre. Qui est pour, qui est contre? L'abstention, pas d'opposition, adopté. Le point suivant, donc, ressources humaines, nous faites-moi d'un agent pour l'accueil à la mairie de Vidéo, donc au Roc Saint-André. Voilà, donc nous avons fait un recrutement effectivement d'un agent contractuel pour 2 mois. Pour faire l'accueil à la mairie de Blousse. Alors, pourquoi nous avons fait ça? C'est que j'étais présent à une réunion communale, un conseil communal de la Chapelle-Carreau, où il y a eu des échanges sur le fonctionnement. Ce qu'on avait établi préalablement avec des fiches de poste, a priori ne correspondait pas à l'attente des Chapellois. Donc, ce qui est ressorti de cette réunion et ce que nous avons validé déjà en commission, sous-mai, c'est bien évidemment de modifier un petit peu l'organisation de la partie administrative, à savoir de maintenir en poste Patricia Foulon à l'accueil de la Chapelle-Carreau, et non plus à mi-temps la Chapelle et à mi-temps Val-Douce. D'abord, c'est pas confortable, c'était soit la Chapelle, soit le Roc, soit Val-Douce, pardon. C'était un souhait de Patricia Foulon, et je pense que c'était acceptable et respectueux d'essayer de trouver un confort de travail. Mais ce qui est ressorti effectivement de la Chapelle, du conseil communal, c'est que les élus souhaitaient effectivement que la mairie soit ouverte, comme dans le passé, du lundi matin au samedi midi, avec les mêmes plages horaires que vous aviez précédemment. Alors que ces derniers temps, elle était fermée le lundi après-midi, le mardi et le jeudi. C'est ça. Voilà, donc tout ça a été validé, donc ce qui nous a obligé bien évidemment à faire une dépense supplémentaire et à faire une embauche. Alors pour l'instant c'est une embauche pour la centre de gestion pour 2 mois, mais au bout de ces 2 mois, il faudra bien sûr créer un poste, parce que le poste n'existe pas. C'est bien ça? Voilà, il va falloir créer le poste à partir de janvier 2019 pour un contrat d'1 an, renouvelable 1 an. Ce qui veut dire que la prochaine gouvernance courant 2020, réellement, ils l'auront pour 6 mois. Puisque, voilà, puisque 1 an, ça fera fin décembre 2019, et puis il repart pour 1 an jusqu'à fin 2020. Comme les élections sont probablement au mois de mars, donc pendant 9 mois, donc ce sera, la personne sera revalidée dans son poste, voilà, jusqu'à fin 2020. Et après, les gens décideront ce qu'ils voudront au niveau du fonctionnement de la commune nouvelle. Ceux qui seront là, moi je ne serai pas là. Non, mais c'est pas besoin de me répéter ce que j'ai dit. Merci. Merci Michel. On n'a pas Jean-Luc, je ne comprends pas. Tu dis le premier contrat là, il va jusqu'à la fin de l'année 2018. Oui, c'est un contrat centre de gestion. Ça veut dire que le contrat d'1 an, il sera fin décembre 2019. Ça veut dire que. Non, mais il sera renouvelable 1 an. Parce que, voilà. Ah oui, parce que fin décembre 2019, il reste encore 3 mois avec la gouvernance d'aujourd'hui. On fait comment? On ne le renouvelle pas? Bon, je ne sais pas. Bon, écoute, il sera temps d'en parler en fin 2019. On est que... Alors bien sûr, tout ça pour vous dire qu'il y a tout ça pour vous dire qu'il y a un coût supplémentaire qui revient à peu près les 30 000 €, charges comprises, 27 à 30 000 €. Il faut le savoir, c'est qu'il y a un budget supplémentaire qu'on fait parce que, voilà, on aura mis une nouvelle organisation en place sur notre territoire. Je suis désolé en tant que... Non, mais ne sois pas désolé. Non, mais j'ai le droit de parler en tant que maire. Laisse-moi terminer, puis après tu prends la parole, Michel. Mais bon, voilà, après c'est un souhait, bon, on l'a respecté,
On l'a échangé, on l'a validé en commission. Bon, maintenant on le soumet au vote. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus de soumettre au vote. Bon, que ton souhait, bien évidemment, au moment que tu vois, mais ton secrétaire, c'est le DGS qui est à côté de toi, à ta droite, c'est pas Patricia Foulon, à ce que je sache. Oui. Bah oui, je suis désolé, un maire, son secrétaire, c'est son DGS, c'est pas une... C'était peut-être Patricia Foulon dans le passé, mais ça n'est plus aujourd'hui. Ton secrétaire, c'est Olivier. Non, puis, enfin, Bah, comment ça? je me permets de prendre la parole. Enfin, on nomme l'agent et je pense qu'il ne faut pas le nommer parce qu'elle y est pour rien là-dedans. Non, non, mais c'est et d'en plus, c'est juste que bah, c'est une commune nouvelle. C'est vrai que bah, il faudra centraliser à un moment donné les choses. Non. Alors écoute, pour la... Oui, mais il y a, il y a le respect des communes historiques. Alors les seuls qui ont fait des efforts aujourd'hui, ceux qui vont à l'Assemblée des maires de France, c'est totalement différent de ce que Michel, je t'ai pas coupé la parole, tu peux me laisser finir de parler s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, te coupe pas la parole, lui dis ce que j'avais à dire. Non, bah si, parce que tu m'as coupé la parole quand même. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra centraliser les choses. On peut pas... Il y a un suivi à avoir, logique des choses, d'enregistrement. Après, avec des permanences, enfin, essayer de travailler ensemble. Voilà, quand je parle de la facturation de la cantine, c'est un exemple. Ben voilà, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule interlocutrice. Là, actuellement, les gens du ROC, il y a eu des soucis, je suis avec Patricia, il y a des erreurs sur les factures de cantine, les gens du ROC vont à la mairie de la Chapelle-Carac. Mais c'est elle qui s'occupe de tout. On ne peut pas dire, on va faire la moitié ici, la moitié là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné, qu'on n'a qu'un seul interlocuteur qui est compétent dans un domaine. Donc voilà, c'est ça qui est dommage, c'est là-dessus qu'on devait travailler, et on prend un peu en otage aussi les agents là-dedans. Donc voilà. Bon, maintenant, ça a été acté, mais je préférais quand même dire les choses telles que c'était. C'est pas, et on n'a pas nommé l'agent comme ça, il en s'en servir. C'est mon pantin, je le mets là, et puis je m'en sers, et puis il sera pour moi. Non, je suis désolée. C'est des agents qui ont été recrutés avec des compétences et une fiche de poste. De poste, pas une fiche de poste qui n'a pas été soumis effectivement au contrôle technique du centre de gestion. Donc il n'y a aucune valeur. Je voudrais prendre la parole à ce sujet-là. Merci. C'est vrai qu'il y a eu, une tentative de fonctionnement, je dis ça, de mise en place. On parle de budget. J'ai toujours dit, quand on a créé la commune nouvelle, qu'effectivement on avait des dotations supplémentaires, mais que ces dotations, de toute façon, compte tenu de la mise en route de la commune nouvelle, bien évidemment c'est une charge de travail supplémentaire, ça on ne peut pas le nier. Et évidemment, bon, alors il y a d'autres choses qui sont venues se greffer aussi, il faut le dire. Il y a eu un certain nombre d'arrêts de travail. Voilà, et je ne porte pas de jugement de valeur du tout. Il y a eu des arrêts de travail, ils sont ce qu'ils sont. Et bon, on voit bien qu'il y a eu un... Voilà, ça patinait, mais c'est pas propre à notre commune ici. Il y a d'autres communes nouvelles qui se sont mises en place, qui ont eu aussi ces difficultés, et qui sont aussi passées par ce stade-là. Voilà. Aujourd'hui, la décision a été prise, elle est ce qu'elle est, et puis on en a discuté, hein, Jean-Luc. Bon, je pense qu'il faut parler aussi sereinement pour que tout le monde, on arrive à créer aussi une osmose dans tout le groupe. Voilà. Bon, il y avait une surcharge de travail, elle était inévitable celle-là. On a bien senti que les agents ils étaient débordés. Donc, non, voilà, la décision a été prise aujourd'hui. Après, on verra. Une fois que la machine va être, la machine, pas sur l'expression, mais une fois que la commune nouvelle va être en vitesse de croisière, parce que nécessairement à un moment, elle va y arriver. J'espère en tous les cas. Enfin, moi, c'est mon souhait. Et puis, je pense qu'on est quand même plusieurs autour de la table ici à partager cette idée-là. Une fois que qu'on va être en vitesse de croisière, je pense qu'on pourra, revoir peut-être certaines choses. Et puis, je pense qu'au fil du temps, à force de discussion aussi, parce que ça aussi, je crois que c'est nécessaire, à force de discussion entre les uns et les autres, on voit bien au niveau des commissions, quand on arrive à échanger, à préciser davantage nos exigences, ça prend forme. Voilà. Moi, je voulais apporter ce point de vue sur l'embauche d'un poste, la création d'un poste supplémentaire à la CAF. Malgré tout, il faut quand même savoir qu'il y a une personne qui est à l'urbanisme et quand il y aura des demandes, il faudra que ce soit cette personne puisqu'il y a un numéro d'ordre d'enregistrement. Oui, mais Nathalie, je m'excuse, mais là, je pense qu'on est sur un poste bien précis.
voilà, la décision a été prise. Après, si tu veux, dans la commission de fonctionnement ou ailleurs, je veux bien qu'on rediscute des postes des uns et des autres. Mais je pense pas que ce soit ici l'objet ce soir. Non, c'est un remission. On vote pas. On décide quand même des choses, on ne les laisse pas aller jusqu'à leur terme d'expérimentation et puis on change tout, on revote autre chose. Enfin, tu sais bien, Pierre. C'est vrai qu'on ne va pas refaire l'histoire ici, mais ça serait bien qu'une fois qu'on a décidé de mettre quelque chose en place, qu'on laisse les choses aller jusqu'au bout de leur expérimentation et puis qu'après, effectivement, on voit si ça fonctionne ou non. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on avait décidé d'aller toujours comme ça. L'expérimentation qui n'a pas fonctionné? Non, non, on ne va pas refaire l'histoire. On s'est mis. Qu'est-ce qu'on avait décidé qui n'a pas fonctionné? Non, non, voilà. On avance. Je n'ose pas. Bon, Donc il me oui, je le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est ça? 3 abstentions, 4 abstentions. Adopté. Contre, par contre, je ne sais pas le monsieur. Il n'y en a pas. Adopté. Non. On passe au point suivant, donc l'ordre du jour. Demande de temps partiel, merci. Alors écoute, c'était pour. c'est pardon. Ah oui, pardon, d'accord, oui. Donc Patricia, mon voisin, il ne faut pas nommer, je peux vous nommer, hein, voilà. Travaille à 80%, elle a demandé jusqu'au 15 mai, je crois, jusqu'au mois de mai 2019, de faire à 80%, de travailler à 80%, donc à temps partiel. Donc voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la mise en place du fonctionnement, parce que 20% de moins sur la mairie de la Chapelle, c'est vrai que ça crée quelques soucis. Et donc à plus les 487 heures d'absence au-dessus d'arrêt maladie, évidemment tout ça, il faut en prendre compte. Voilà, donc c'était simplement de l'info là, non? Temps partiel, donc je vais passer mon voisin, 80%. Il faut le voter. Ah, il faut le voter quand même. Bon, alors mettez-le au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, qui est sans doute délicat, mais c'est moi qui vais l'aborder, rassurez-vous, c'est le crématorium. Donc, il faut être clair et net là-dessus. La volonté d'avoir un crématorium sur le territoire de notre commune Val d'Oust était d'abord une idée de la Chapelle-Carreau, qui avait été votée par la commune de la Chapelle-Carreau, qui avait été votée par la commune de Pilly, qui avait été votée par la commune de Poal, qui avait été votée par la commune de Malétroit, et au Roc Assemblée, ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez c'est des gens de la Chapelle présents dans la salle qui nous dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. Donc on a lancé le crématorium sous la forme de SEM parce qu'il y a 3 solutions pour créer un crématorium. Il y a une solution, c'est on confie totalement la gestion du crématorium, c'est une DSP, une délégation de service public qu'on confie à un entreprise privée. Ils s'en mettent plein les poches parce que malheureusement le marché de la mort est un marché qui est lucratif. C'est une société de service public local, c'est que les collectivités, et c'est une SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte où des gens de la cité commune souhaitent s'investir dans la réalisation du crématorium. Contrairement à ce que j'ai entendu l'autre soir, ils ne souhaitent pas s'investir pour gagner de l'argent. C'est parce qu'une SEM, c'est nettement moins cher que quand on fait une DSP, c'est l'entreprise privée, les grosses entreprises privées, qui s'en mettent plein les poches sur le dos de ceux qui meurent, tandis que dans le cadre d'une SEM, c'est parce que les gens du territoire ont envie de participer
au développement de la vie locale. Ils ont mis 200 €, 300 €, 400 €, etc. Et tout. Donc, le préfet nous avait dit qu'il y avait deux problèmes. Un premier problème qui était, donc il y avait des gens qui étaient, comment dirais-je, qui étaient risque de prix, de rentrer dans une prise illégale d'intérêt parce qu'ils avaient des liens de parenté avec des élus des conseils municipaux. Moi j'avais ma fille, j'avais ma soeur, j'avais mon gendre, j'avais mes nièces, je ne vais pas pour le dire, il y en avait d'autres. Ils ont tous ceux qui sont en risque de prise illégale d'intérêt démissionné de la SEM, et c'est les privés de la SEM qui vont racheter leur participation. Donc ce point-là, il est réglé. Deuxième point, c'est que il y avait sur l'objet de la SEM, donc le crématorium, il y avait la vente de quelques trucs. C'est réglé avec le préfet, puisque ce sera le crématorium plus tout ce qui est conforme à la réglementation. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il fait mal au trip, mais vraiment mal, et je suis triste et malheureux. Non, mais j'ai le droit de parler, hein. Non, mais ça fait mal au ventre d'entendre des réflexions comme ça. Donc, hein, je ne vais pas le dire quand même. Et c'est moi, hein. Et la volonté d'avoir un crématorium à la Chapelle-Carreau, c'est pas moi. C'est deux personnes privées qui ont dit qu'il y a besoin d'un crématorium dans le reste du département de Morbihan. On y va. Et on y va et on monte une scène parce que ça montre que les gens veulent participer donc, à la réalisation de ce projet. Et ça c'est clair et c'est net et je le dis fermement et hautement. Et le problème, il est facile à régler. Et vous aurez, ils ne sont pas là ce soir, mais ils avaient voulu, certains voulu venir là, parce qu'ils savent très bien que tout le monde veut le crématorium. D'ailleurs, vous me l'avez dit moi-même, à moi, si c'est pas chez nous, ça ira à Fermel. Vous voulez le crématorium, beaucoup d'élus, mais quand Michel Guégan ne sera pas maire, parce que c'était un projet de lui, avec des... Non, mais j'ai le droit de dire que j'ai entendu partout, y compris à Fermel, y compris dans d'autres communes du secteur. Le crématorium, c'est un outil pour l'ensemble du territoire. Il y a besoin d'un sur le nord-est du Morbihan, autrement il sera ailleurs, à Fermel, ou tout ce qu'on veut. Les actionnaires privés ont été écœurés de leur réunion avec des adjoints de la commune de Val-d'Oust, parce que, je ne sais pas faire le dire, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, les élus ne voulaient pas... Menteur. Non, arrête par là. J'ai le droit de dire ce qu'ils m'ont dit. Mais t'étais là avec nous alors, mais parce qu'ils m'ont dit, t'étais présent. Ils n'ont pas osé vous le dire. Michel, arrête par là. Non, arrête. Raconte ce qui s'est dit pendant Laurent. Non, raconte ce qui s'est dit. C'est bon, raconte-moi ta messe. Je ne raconte pas de salade. Ouais, on y était. Fini Michel, et nous après. Ils ne l'ont pas dit devant vous. Oui, mais tu l'as dit à toi, donc c'est pas la venir à une réunion. Tu parles des adjoints, c'est nous. Ouais. Bah oui, mais. Michel, non. Oui, mais ils ne l'ont pas dit devant vous. Oui, bien sûr. Ton propos, et nous après, on va reprendre certaines choses. Alors vas-y, termine. Vous ce que vous voulez. Termine, Michel. Il n'y a aucun problème là-dessus. On veut faire avancer un territoire. Que ce soit bien clair pour tout le monde, tu termines et nous après on prend la parole. Je reprends, je vous laisse la parole. Non, mais pas fini, t'avais dit 3, t'en as 2. Comment? T'as dit 3 points, t'en as 2. Le troisième point, c'est quoi? T'as dit premier point, tu parles de la scène, t'as dit il y a 3 points. T'en es à la deuxième, la troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est que les privés reprennent les actions de ceux qui sont litigieux. Et on est dans l'obligation juridique de toute façon ce soir de nommer 3 administrateurs. Ça, on est d'accord. C'est une obligation juridique que le préfet s'est trompé dans son analyse, les avocats sont très clairs. Alors le préfet s'est trompé, nous on n'a pas d'écrit du préfet qui dit qu'il s'est trompé. Par contre, Michel, je te rappelle qu'au conseil municipal à une époque, il a quand même été voté la diffusion.
Mais on n'a pas le droit de le faire. Pas la diffusion. Parce qu'il faut que vous trouviez un actionnaire qui reprenne les actions de la diffusion. Alors là, trouvez la personne qui va trouver la Il faut appliquer, il y a eu des votes du Conseil Mais concernant je les applique, mais trouvez la personne qui a fait des actions. Pour l'instant, il faut prendre le problème depuis le début jusqu'à la fin. Là, C'est suspend, mais t'as l'air. Parce que, Moi, je non, suis pas la dernière intelligent. fois, Je suis pas intelligent je ne du me tout. permettrai pas de dire ça de toi. Michel, la dernière fois, on s'est réunis, la réunion d'adjoints. Les gens de la SEM sont venus, les administrateurs, toi, le président, là. Donc, il était question ce jour-là d'emmener, d'aller voir premièrement, parce que le souci vient du préfet, que vous alliez, vous, le président, vice-président, les administrateurs, avec les membres de la commission de la SEM, qui a été ouverte il n'y a pas longtemps. Depuis, nous, on attend. Vous devez aller voir le préfet. Sauf que le préfet ne répond pas, parce qu'il sait qu'il a tort. C'est clair entre nous. Enfin, quand même, je sais. Moi, il y a eu des dossiers où j'ai gagné contre le préfet. Quelques-uns, je peux vous le dire. Ouais, mais là, le préfet, c'est qu'il a tort là-dessus. Enfin, j'ai le droit de le dire quand même. On n'a pas le droit de le dire. Nous, on a le droit de le dire. Michel, on te demande. Donc, le préfet refuse de recevoir. Ça, tu nous dis, on te prend. Parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Vous deviez aller voir des avocats, un avocat. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure on a supporté ce genre de truc en conseil municipal. Hein. Là, je viens d'entendre le préfet, il est dans la merde. C'est le maire de la commune qui dit ça. Je ne sais pas qui on est ici autour de cette table pour supporter ce genre de choses. Enfin, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà, c'est honteux. Enfin, moi, j'ai honte là. J'ai honte de ce que je viens d'entendre. voir un avocat, Michel. Oui. Et on a donné à Madame, on a donné à Madame Porcher avant-hier le nom de la. Mais non, attendez. Vous venez d'être élu conseiller municipal et conseiller départemental. J'ai travaillé dans des départements et dans des régions avec des ministres. Et eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, moi, mon devoir, c'est de défendre le crématorium. Point final. Vous en voulez pas, vous n'en voulez pas. Je le sais bien. Moi, je vais juste dire une chose. Si on revient par tu n'en veux pas, je sais bien. Moi, je vais juste dire une chose. Mais pas te parler comme ça. Jamais on a dit qu'on ne voulait pas. Au contraire, mais pas sous cette forme-là, Michel. Tu t'obstines, c'est pour moi. Voilà, tu comprends pas. Alors, soit on revient à l'essentiel, soit moi je m'en vais. Franchement, moi je suis pas venue pour ça. Comment? Soit on va à l'essentiel, c'est-à-dire les sujets qu'on doit aborder, soit moi je m'en vais. Mais tu peux les aborder. Bon bah alors, on y va là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il n'est pas essentiel? De toute façon, il y a un candidat qui s'appelle candidat de quoi? Comment? On n'a pas avancé là. Non mais Michel, la scène a été dissoute. Non. Bah, on l'a voté. Le préfet n'a pas le droit de demander la discussion. On l'a voté. Mais amène-nous la preuve, Michel. À chaque fois, tu nous dis. Il est où ton courrier comme quoi il n'a pas le droit de dissoudre la. Des gens qui ne veulent pas entendre la réglementation, qui se croient compétents dans tous les domaines. Mais non, mais. Vous êtes compétents dans tous les domaines. Ce n'est pas l'élection qui donne la compétence. On a chacun d'entre nous notre compétence. Les avocats m'ont dit que le préfet n'a pas le droit de demander ça. Point. En tout cas, il faut nommer 3 administrateurs ce soir. Oui, c'est une obligation juridique. Ça, tu ne l'as pas dit, c'est là-dessus que tu fais mettre le point, Michel. Oui, là je suis d'accord, c'est une obligation juridique. De toute façon, la commune nouvelle, quelle qu'elle fonctionne, n'avancera jamais. Ah bah je le dis publiquement et je vous apporterai des preuves avant la fin de l'année si vous le souhaitez. Ben non, c'est maintenant qu'on on va enchaîner. Il faut 3 administrateurs obligatoires. 3 administrateurs obligatoires. Donc, il y a Pascal Desplanques qui est candidat. Il a démissionné. Il faut 3 administrateurs de la commune. Ah, c'est des délires. Est-ce que vous pouvez demander au public de se taire? On a encore des remarques désobligeantes et irrespectueuses derrière moi. Il faut rappeler les règles de la fonction d'un conseil municipal. Pascal Maillard est candidat. Les deux Pascal, c'est confondu. Pascal Enfin, il faudrait qu'il soit là, qu'il soit présent aussi. Enfin, à un moment donné. Il n'est jamais présent?
Il est en réunion, je peux vous dire le portable, le message suivant envoyé. Ah non, il faut que la personne soit là. Pascal Maillard est candidat comme administrateur. De toute façon, juridiquement parlant, si vous ne nommez pas l'administrateur, c'est le maire qui va les nommer. Vous connaissez la loi, hein? On nomme 3, on finit avec ça. C'est tout. S'il n'y a pas de candidat, on nomme 3. Des gens qui sont présents, pas des gens Mais qui je sont pas là. quand même. Oui, je pense que je vais faire ce Je soir. demande s'il y a des candidats. Donc, Pascal Maillard est candidat. Faites pas la candidature. Donc, Pascal Maillard est candidat. Je veux deux autres. Voilà. Y a-t-il des candidats? Il faudrait suicider. Ça montre qu'on ne veut pas de crématorium, tout simplement. Non, c'est pas ça, sachant que pénalement, aujourd'hui, Il n'y a aucun problème pénal. Bah oui, c'est sûr. S'il n'y avait aucun problème, pourquoi ça avance pas plus vite? Il faut À un moment donné, à chaque fois tu nous dis que pénalement... Heureusement qu'on est. Si j'avais été en commune isolée, tout seul, le crématorium s'est ouvert. J'aurais un lotissement de 51 lots nouveaux parce qu'ils ont démissionné par rapport à ce que vous me traitez. Un investisseur privé, je n'ai pas peur de le dire. Personne ne le veut. Personne ne veut ici. Tout le monde veut ce crématorium. Il y aura des candidats pour cette administration. D'abord, quand il y a des élus, parce que les problèmes qui démissionnent, c'est oh là là, courage, fillon. Ils devraient être là. C'est que. J'ai pas peur de le dire, c'est courage, fillon. C'est pas le rôle d'un élu. Parce que tu t'obstines dans ton dossier qui n'est pas valable, il faut le reprendre de A à Z. Tout le monde est pour le crématorium. Tu le connais le dossier? Tout le monde est pour le crématorium sur la chapelle carreau, mais pas sous la forme actuelle. Il y a quelle forme alors? Une délégation de service public, une, je sais pas. Une quoi? L'avocat, il dit quoi? Public, l'avocat, je sais bien ce qu'il dit. C'est qui? Écoute, il faut 3 personnes. Sur quelle forme? Une délégation. Dis-moi sur une quelle forme? délégation de service public, une DSP. Oui, ça rapporte combien la commune par rapport à... Écoute, le but c'était surtout d'apporter au public un service. Le but c'était que des gens avaient la volonté. Mais on l'a le dossier est mal monté. Vous n'avez pas la volonté au sein de la société. Et je n'ai pas peur de le dire publiquement, devant la presse, et je souhaite que ce soit mis. Vous n'avez pas la volonté d'avoir un crématorium. Si on a la volonté. Vous avez la volonté d'avoir un... Comment veux-tu créer un dossier? Michel, s'il te plaît. Michel, comment veux-tu qu'on monte un dossier si à la base il est pourri? Il faut d'abord qu'on remette les choses en ligne. Quand ils seront en ligne, moi j'irai, mais pas pour le moment. C'est clair? Il faut d'abord remettre les choses au clair. Et là, j'irai. Mais tant que ce ne sera pas au clair, j'irai pas. On a un dossier qui est mal parti. Il faut le reprendre à la base. Si les bases ne sont pas bonnes, on n'arrivera à rien. Exactement, Jean-Paul Arnaud. C'est pas plus compliqué que ça. On a quand même voté pour la scène. J'ai fait des affaires avant, je me dis, et si c'est un fait comme ça, il y a encore que je serais mort. Il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter. Autant je pourrais te soutenir dans des dossiers, mais pas dans celui-là, pas comme il est fait là. Moi j'ai un doute sur la candidature de Pascal Maillard parce qu'il me semble qu'il a des actions, Pascal, et je ne sais pas si c'est compatible parce que. Ah non, c'est pas compatible. Enfin voilà, Non, mais là je vais répondre. Je vais répondre très clairement et simplement. C'est qu'heureusement. Non, je réponds calmement. J'en ai plus, mais plus. Voilà. Pascal Maillard vend ses actions à un privé, il les récupérera après 2020 quand il ne sera plus élu municipal. C'est tout. Donc le problème de ce côté-là, il est réglé. Enfin, je conclue et puis je suis vraiment meurtri, déçu. Au fond du terme, c'est que vous ne voulez pas, vous voulez pas. Arrête, Michel, c'est bon. On le veut. Moi, c'est Soit suivant. Non. Je veux aussi apporter quelques clarifications. Alors que tout le monde veut ce crématorium. J'aime pas moi. Si. Mais si, pas tout ça. Ça, c'est ton palier, Michel. Non, mais attends. On a voté. Attends, Michel. Tu as nommé, tu as en juillet
tu as nommé un groupe de travail. On a exact. Tu l'as nommé. Oui. Je suis désolé. Comme l'idée générale de tu peux me laisser finir. Il y a un groupe de travail qui est nommé. On a regardé. C'est quand on va enterrer les choses, on met en place un groupe. Ah ben c'est ça que tu voulais faire alors. Sur les 3 communes ah ben, tu voulais. historiques, on est chacun, tu as un membre sur chaque commune historique de groupe de travail. Quand on s'est vu, tu nous as dit nous allons aller voir le préfet avec les membres de la commission. Mais le préfet ne veut pas parce qu'il sait qu'il est en tort. S'il trouve qu'il ne veut pas, est-ce que tu as écrit au préfet pour dire qu'on voulait tous aller voir? Oui. La réponse elle est où? Il n'y en a pas. Déjà de soi, quand même. C'est le courrier parlé. On va dû le mettre là. Donc là, on c'est pas c'est un dossier qui est faisable pour ce territoire. Vous n'en voulez pas, c'est très bien, je l'ai compris, point. Non, mais tu vois, votez les 3 administrateurs et puis... C'est tout, on est obligé de toute façon. Mais allez-y, là, bon... alors, voilà. Donc il y a... Pascal Maillard. Pascal Maillard. Il en faut 2 autres. Il en faut 2 autres, autrement je les nomme. C'est une obligation juridique. Les noms. Non, moi je suis dans le même cas que Jean-Paul. Si on avait vu clair, depuis la dernière réunion de conseil municipal, on a demandé des choses. On n'a pas eu d'explication depuis. Je t'en ai reparlé le lendemain de l'Assemblée Générale. Je suis désolé, Michel. Quelle explication? Eh bien, justement, on avait demandé la rencontre avec la préfecture. Mais ils ne veulent pas. Alors ça, écoute, moi je suis dubitatif là-dessus. Je suis très sceptique là-dessus. Ah ben non, téléphoneur. Comment? Téléphoneur, si t'es sceptique. Donc, toujours est-il que si moi j'y voyais clair dans ce dossier, j'irais. Je le dis bien. Maintenant, je suis comme Jean-Paul. Comme on ne voit pas du tout où on y va, bah, tu comprends bien que... De toute façon, on est attendu à l'autre bout, puisque on va pas y aller comme ça. C'est simple comme dossier. Oh, bah, simple, excuse-moi, mais c'est loin d'être aussi la simple. La SEM n'a jamais été construite non plus au niveau... Non, c'est pas vrai. C'est pas quelque chose de simple à gérer. Bon, de toute façon, on est dans l'obligation, la préfecture me l'a entendu cet après-midi, de nommer 3 administrateurs. Tu vois que tu as des contacts avec la préfecture? Bah, bien sûr. Pas forcément avec le préfet, c'est pas non plus... Mais parce qu'ils savent que le dossier peut avancer. Je ne sais pas les demander. Elle m'a dit, la femme, madame. Pourquoi on n'a pas été reçu alors? Hein? Pourquoi on n'a pas été reçu alors? Parce que c'est un dossier technique que le préfet n'a pas besoin de recevoir. Bon, le préfet n'est pas là, on se bat tout le monde. Et le préfet, moi, c'est pas moi, je suis un petit maire, je suis désolé. Si tu vas voir le préfet, tu l'appelles, tu demandes qu'il nous reçoive. Bon, ça va être difficile maintenant s'il est dans l'air. C'est clair, je te confie la mission, Pierre. Mais c'est toi le maire, Michel, tu es président de la SEM. Ils ne veulent pas parce que le problème, il est techniquement réglable. C'est tout, c'est pas facile. Le préfet ne va pas recevoir. Apporte-nous des éléments. Écoutez, j'en parlerai à la ministre mardi prochain. Parce que mais Michel, apporte tous les points déjà là. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne voulez pas du crématorium. C'est pas ça, Michel, arrête un peu là-dessus. Allez, on va faites pas les choses. Ah bah non, ce que vous voulez dire. Donne-lui. Alors vas-y. Oui, ben reviens donc. Donc, mis à part Pascal Maillard, il y a d'autres candidats. Enfin, moi je trouve curieux que quelqu'un qui n'a pas participé au conseil municipal depuis X temps. Allez. Si vous ne voulez pas, il y a un candidat. Allez, c'est bon. Alors, on enchaîne là parce qu'on va passer à l'hémicycle. Christine, candidate. Christine, Pascal Maillard, il faut le troisième. Marie-Yvonne. Ah bah moi je ne sais pas quoi m'engager. Je ne sais pas à quoi m'engager là. Attention, Marie-Yvonne est l'actionnaire. Non, alors... Mais non, alors, je viens de te dire. Je sais des méthodes. Pas la peine de gueuler. Non, on n'a pas les éléments, on ne peut pas savoir. Mais... Je fais confiance à lui, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Marie-Yvonne, tu... Moi je fais confiance. Christine Boulcalec, donc Pascal Desplanques. Non, c'est Maillard. C'est de Pascal. Pascal, c'est pas
soit candidat. Moi, j'ai vraiment envie de... Non, mais qu'est-ce que vous avez comme travail à faire? Et on n'a pas. Qu'est-ce que vous avez comme travail à faire? Surpris que Michel, je le croise régulièrement, il n'en parle pas. Quoi. Bah oui, mais il faut y aller, pouvoir y aller. Je peux te déplacer, moi. Quand j'y vais, je t'y vais. Il dit que finalement, à chaque fois, mais tu n'apportes pas les éléments, il faut des écrits en l'oralité d'assurance. Quand j'y vais, je t'emmène. Transparence. Ah oui, moi ça me bloque partout tout ça. On devait, Michel, je t'ai posé, le lendemain de l'Assemblée Générale, je t'ai vu, on a discuté à la mairie, et je t'ai demandé si on aurait eu un compte rendu de l'Assemblée Générale. Alors tu m'as dit, c'est vrai que c'était très tôt, parce on a dû se voir juste sur le lendemain. Bon, ça fait 3 semaines de ça, moi j'ai rien vu venir. Tu comprends bien qu'on est hésitant du coup. Tu comprends bien quand même. Marie-Bonne, allez, de la scène. Allez, Marie-Bonne, c'est bon, c'est réglé. C'est pitoyable. Voilà, donc, on est la majorité. C'est très bien qu'on le voit. Ok, c'est bon. Depuis X temps. C'est ça. Il y a combien de temps qu'on ne l'a pas vu, lui? Oui, c'est ça. On n'a même pas de relation avec. Sont désignés, sont élus. Oui, peut-être contre, hein. Pascal Maillard, Christine Boucalet et Marie-Bonne Simon. Donc sont désignés par le conseil municipal, par le maire. Candidat, spontané. Je pose la question, je ne sais pas. Il changera de numéro de téléphone. Est-ce que le conseil municipal est contre ou pas? Les candidatures des 103 personnes. Moi je veux bien pour les 2 personnes qui sont là, mais la troisième qui est absente. Elle est à la d'accord. De qui? Pascal Maillard, je sais pas, on dit que. Mais les personnes qui sont là, je suis d'accord avec eux, mais Pascal Maillard, c'est pas lui qui a dit oui. Bon, alors s'il ferait, il enverra un courrier officiellement pour le candidat. Voilà. Tu le contactes et il envoie un courrier de sa candidature, comme ça, on ne va pas passer la nuit à refaire un conseil municipal pour ça. Ah non, mais je ne sais pas si on est désolé, mais comment on rédige une délibération là-dessus? Il y a des Pascal. Parce qu'il faut faire confession de délibération du conseil. Donc, et candidat Pascal Desplanques, Pascal Maillard, Christine Boucalet et Marie-Bonne Simon. Je me vois. Qui est contre? Il s'obtient. Oui, j'ai le calme. Enfin, on reçoit des courriers et des mails. C'est quoi le truc là? Je sais pas, j'ai pas compris. Qui s'abstient? Ah ouais. 12 alors. 12 abstentions. Bah, parce que, bon, ouais. Non, pour les candidats. Ah, les candidats à cause de l'eau. C'est où? Il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre, c'est bon, c'est des abstentions. Merci. Donc, après ce... Oui, attends. Comment on a compris L'abstention, il s'est trompé. Il n'était pas abstenu. Non, il est pour. Non, il a voté pour. Non. Voilà, on va recommencer à ce moment-là. C'est bon, allez, enchaîne. Dans l'assainissement. Ça va. Assainissement, donc universalisation des différentes organisations. Uniformisation des différents. Voilà. Qui arrive dans le monde. Donc ici, on a un tableau et vous l'avez tous. C'est limite. Oui. C'est Nathalie qui nous explique. L'assainissement? Alors, uniforme. Donc, au niveau des tarifs d'assainissement, il va falloir qu'on commence à uniformiser aussi nos tarifs, hein, parce qu'on est en commune nouvelle et chaque commune historique avait des tarifs, entre autres au niveau de la taxe de raccordement à l'assainissement collectif. Donc cette taxe, c'est pour toute nouvelle construction ou construction qui était déjà mais qui se raccorde sur l'assainissement collectif.
Donc sur la commune de Quilly, elle était à 1000 €. Sur la commune du Roc, elle était à 1000, mais on l'avait abstenue puisque on ne pouvait plus faire de construction tant qu'on n'avait pas réalisé les travaux de la station d'épuration. Et à la Chapelle-Carreau, elle est à 1200 €. Je vais vous donner... oui, elle est bien, excusez-moi, elle est à 1300, oui, 1300 la Chapelle-Carreau. Et 200 qu'on a dit. Non, elle est à l'origine à 1300. Oui, c'est qu'il y a une erreur dans le document qui a été remis, c'est 1300, c'est pour ça que je dis moi aussi. Et on avait dit qu'on faisait la moitié et qu'on passait à 1200. On proposait de passer à 1200 € du coup la taxe pour tout le territoire du Val-d'Oust. Sachant qu'en exemple, à Saint-Guillaumard, elle est à 2000 €. À Serran, elle est à 1450. À Malétroit, elle est à 2500 quand le réseau est existant. Et quand il y a une extension de réseau, elle est à 4000 €. Donc vous voyez, c'est vraiment disparate sur une collectivité à l'autre. Donc là, on vous demande d'approuver la proposition de 1200 € pour une taxe de raccordement à l'assainissement collectif. Monsieur le maire, peut mettre au voix? Oui. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Adopté. Donc ensuite, sur les factures de traitement des eaux usées, c'est un peu compliqué. On a des délégations de services qui sont confiées à Veolia ou à la SOR, parce que pour le contrat sur la commune de la Chapelle-Carreau, c'est Veolia, et sur la commune du Roc, c'est la SOR, et sur Quilly, ils sont en prestation, ils ne sont pas en délégation de service. Donc, pour ça, la commune du Roc, on demande aux abonnés 45 €. Sur la Chapelle-Carreau, on est à 59 €, et sur la commune de Quilly, à 69 €. Donc, on n'a pas voulu bouger dès le départ, parce que nous, on savait que sur la commune du Roc, il y avait le raccordement à la station d'épuration de Serran, qui avait des travaux lourds d'engagés. Donc là, ce qui est proposé, c'est de mettre au même tarif les deux délégations de services, c'est-à-dire la Chapelle-Carreau et le Roc Saint-André à 61 €. Donc pour la Chapelle, c'est 2 €, mais pour les gens du Roc Saint-André, c'est quand même 15 €. Hein, c'est assez important, qui sera donc sur les factures d'eau et d'assainissement, c'est tous les 6 mois. Donc ça fera 7,50 € à chaque facturation. Et sur Quilly, on la laisse à 69 € pour l'instant, puisque vous êtes en prestation. Donc voilà ce qui est proposé ce soir au vote. Donc d'uniformiser la part de prestation à 61 € pour le Roc Saint-André et la Chapelle-Carreau, et laisser à 69 € à Quilly. C'est juste l'abonnement. C'est l'abonnement. C'est l'abonnement, Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Et ça, c'est de l'autre côté de votre ordre du jour. L'engagement du terrain. Bon, il y a le point 7 indiqué dans l'ordre du jour, là, la vente de terrain. On a eu une demande d'un particulier pour l'achat d'une parcelle pour construire une maison individuelle. Donc c'est sur la commune déléguée du Roc. Elle est située, la parcelle donc, avait été achetée par la commune il y a quelques années. La parcelle est située rue des Fougères. Vous avez le plan là dans vos dossiers. Elle fait 800 m². On l'a évoqué à plusieurs reprises au conseil communal, au Roc. Et donc on est tombé d'accord pour déjà vendre le terrain à ce particulier et le vendre pour un montant de 32 € le mètre carré. Voilà, donc si tout le monde en est d'accord. Bon, comme on applique la charte Roc Saint-André, mais on ne l'applique pas. Oh, ça va. Franchement, moi, c'est pénible. On a un conseil municipal, on est pas... C'est mon devoir de maire de le dire. Ah oui, mais quel charte? Ça va, à chaque fois. Ça va, c'est bon. Hein. Michel, à quoi tu veux faire allusion? C'est-à-dire que sur des trucs, et alors là, croyez-moi, quand je ne serai plus là dans un an et demi. Bon, on est là aujourd'hui, alors de quoi tu veux faire allusion?
Absolument, t'as raison. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pitoyable. Je pense qu'il n'y a aucune autre commune en France qui est dirigée, enfin, qui a un conseil municipal dirigé par un maire dans cet état-là. C'est lamentable. C'est lamentable. Ah bah, on comprend pas la moitié, c'est inaudible la plupart du temps, c'est inacceptable. Voilà, c'est un manque de respect pour les élus qui sont autour de cette table. C'est sûr, tout à fait. Voilà. C'est bon. Ah oui, de toute façon, j'attendais. C'est bon. Ben, c'est pas bon, c'est tout. Et là, c'est vrai, bon voilà, donc j'ai proposé, on en a discuté à plusieurs reprises. Au Conseil du Roc. Au Conseil du Roc, on en a parlé en réunion d'adjoints l'autre jour. Voilà, si tout le monde en est d'accord, le terrain est proposé à la vente pour un montant de 32 € le mètre carré. Ça s'appelle beaucoup. Mets-le au vote. C'est au vote, pas de problème. Moi, je suis pour. Non, mais on n'est pas une représentation théâtrale, hein, c'est un conseil municipal. Enfin, je sais pas, j'imagine, il y a des gens qui regardent en direct ce qui se passe ici, mais non, mais ils doivent se dire, on est chez les fous, quoi. Non, mais moi j'ai honte aujourd'hui d'être élu de Val-d'Oust. J'ai honte aujourd'hui d'être dirigé par un maire comme vous. C'est un manque de respect total pour nous. D'assister. Non, c'est lamentable, lamentable. Il n'y a pas de respect aussi. Ah non, franchement, moi j'ai pas été élu pour ça en fait. Pour me donner en spectacle comme ça, pas du tout. C'est lamentable. Et malgré tout, on a des affaires importantes qui doivent avancer. Si on est encore autour de la table, c'est parce qu'il y a des choses à l'ordre du jour qui sont importantes. Parce que franchement, c'est même pas tenable. Allez, mets au bois. C'est bon. 35 €. Non, c'est pas. Non. C'est proposé par la commune du Roc. Non, par la commune Val-d'Oust. Et puis, Michel, arrête là une minute, parce qu'autrement, je vais chercher un truc dans ma voiture, et tu vas comprendre ce que ça va être. Je vais te faire souffler dedans. Non, pas de problème. Oui, voilà. Oh là, tu peux. Oui, voilà. Joue pas à ça. Joue pas à ça. Parce que si nous on était dans ces là, je suis pas sûr qu'on serait accepté. Alors ça va. Maintenant, tu diriges ta salle de ton conseil, mais tu te tiens au conseil. Si tu montes à Paris, ça va. On fait pas de problème. Et puis tu vas voir ça, oui, mais ils vont rigoler. Non, tu vas le chercher. Ah Michel, si tu montes à Paris la semaine prochaine, emmène le film avec toi et tu vas voir ça. Je pense qu'ils vont bien rigoler. Ouais. Comment? La semaine prochaine, si tu montes à Paris, emmène le film avec toi, et puis je pense qu'ils vont bien rigoler. Moi, je crois aussi. Bah, je pense. Mais bon, allez, on met quoi? C'est pas moi, ils vont rigoler par rapport à moi. Bon, on vote 35 €. Non, 32 € le mètre. On le met au vote et c'est 32 € le mètre carré qui est proposé. Donc qui est pour. Oui. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. L'unanimité, on est d'accord? Oui. Ok. On enchaîne avec le point 8 là sur la LSH de Val-d'Oust. Le centre aéré, c'est Nathalie qui le présente. Donc, la LSH du Roc Saint-André, après avoir fait une enquête auprès des familles qui utilisent le service, souhaite ouvrir tous les mercredis à compter de janvier 2019, puisqu'il y a une pression un peu des familles, il manque de place dans ce qui existe actuellement. On s'est réunis le 26 octobre avec le service de la petite enfance, Madame Priou, qui est la vice-présidente de la commission, Madame Thomas, qui est la responsable du service jeunesse, et l'association, pour en discuter, puisque la compétence jeunesse, c'est la Plurmel Communauté qui l'a. Donc, et le contrat enfance-jeunesse est signé aussi par l'intercommunalité. L'association Famille Rurale du Roc fait partie du contrat enfance-jeunesse et intégrée. À l'heure actuelle, Plurmel Communauté verse 6 € par présence enfant, présent au centre de loisirs. Et sur ces 6 €, il y a une participation pratiquement de 50% par la CAF dans ce cadre de CEJ.
Donc ça veut dire que c'est une nouvelle action et il faudra la défendre auprès de la CAF. La LSH s'est déplacée aussi au niveau de la CAF, mais là aussi il y a une réorganisation des services. La personne qui s'occupait du secteur a été mutée, c'est une nouvelle personne qui est arrivée et elle n'a pas réussi à se prononcer si cette nouvelle action allait être retenue. Donc avec le soutien de familles rurales, il y a eu des projets de budget de fait sur une année entière avec l'ouverture de tous les mercredis, une semaine pour les petites vacances, 4 semaines l'été et une semaine fin août, parce que là aussi il y a beaucoup de demandes des familles. Donc ce budget établi, c'est en gros 22 000 € de reste à charge, donc qui était demandé à être pris en charge par Plan-Mail Communauté. Et avant de s'engager, on souhaitait quand même faire une période d'essai de janvier à juin. Sur le principe, ils ne sont pas contre, parce que la commission s'est réunie le 8 novembre. Hein. Je te laisse dire un petit peu ce qui en a été... Donc on s'est réunis la semaine dernière, la commission enfants, jeunesse, insertion à Plan-Mail Communauté. On a évoqué le projet, après discussion, donc il a été validé par la commission pour un essai entre janvier et juillet. Donc ils accompagnent l'association dans la démarche en fait. Donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est encore un service à la population qu'on apporte. Nécessaire. Voilà, nécessaire. Avec un réel besoin sur la commune de Vaduz. Bon, là, c'est la commission qui s'est prononcée. La seule chose, c'est que faut que ça passe après au bureau et au conseil communautaire. Et il est prévu pour le conseil communautaire du 28 février. Les familles font un peu pression parce que c'est vrai que soit on commence en janvier, soit on commence en septembre. Il faut savoir que Plan-Mail Communauté vient d'avoir l'agrément de 25 places supplémentaires pour leur centre de loisirs de Plan-Mail, mais ils n'arriveront pas en plus, avec ces 25 places supplémentaires, à faire profiter tout le monde. Donc c'est vrai qu'autant partir dès que la demande est là et habituer les familles à ce service. Donc le seul bémol, c'est ce risque que ce ne soit pas approuvé au conseil communautaire. Donc nous, ce qu'on a pensé en tant que commune, c'est quand même de soutenir ce service et c'est savoir si ce soir on accepte de les soutenir au moins pour cette période expérimentale de janvier à juin, à hauteur de près de 3 000, si Plan-Mail Communauté ne suivrait pas toute cette période, puisque le conseil se prononcera que le 28 février. Donc voilà, ce qui est demandé ce soir, c'est que le conseil soutient l'association pour cette ouverture demandée du mercredi et de lancer l'expérimentation. Donc il y a eu encore une réunion de la LSH lundi soir où j'étais présente. Donc avec famille rurale, ils ont retravaillé le poste de direction, ils ont retiré et là des courriers vont partir officiels maintenant à Plan-Mail Communauté pour demander ce soutien. Donc monsieur le maire, si vous voulez mettre au vote, pas d'opposition. Nathalie, ça concerne l'ensemble des communes historiques du Val-d'Ouz. Oui, et voire plus large. Voire plus large, parce que comme ce sera communautaire, c'est des enfants de Josselin, parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez de place à l'heure actuelle. Les familles de Josselin allant travailler sur... qui passent par le ROC, pourront... il y a une estimation à peu près d'une trentaine d'enfants, selon le résultat de l'enquête. Donc la Plan-Mail Communauté souhaitera des résultats après cette période d'essai en fait. Donc ils valideront l'aide définitive, qu'ils prolongeront avec un minimum de 20 enfants. Sachant que ça fonctionne effectivement sur les 3 territoires et qu'il y a des listes d'attente sur les communes de Josselin, sur les accueils de loisirs de Josselin et de Pleurmail. Et en attendant, pour l'instant, pour ces mercredis, il est proposé de le faire au niveau de l'école privée qui mettra à disposition sa garderie. Et pour les vacances, sinon c'est fait ici. Donc voilà. Donc dans la foulée, ce qui serait bien, deuxième point, c'était approuvé en fait, le premier point. Oui. Qui est contre? Qui est contre les droits de soutien? Qui s'abstient? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Et le deuxième point à suivre, du coup, c'est que comme c'est Plan-Mail Communauté qui a la compétence jeunesse et que nous n'avons pas les locaux adaptés, ils sont faits ici pendant les grandes vacances quand même, qui accueillent jusqu'à 40 enfants, les petites vacances c'est un peu moins, c'est 15-20.
malgré que dernières vacances, il y a eu 25 enfants, donc c'est vraiment, on sent qu'il y a une progression importante. Donc ce serait de demander à Pleurmel Communauté un fonds de soutien pour la construction de cet équipement. Il faut savoir que le Roque Saint-André, puisque le centre de loisirs a quand même 38 ans d'expérience, et qui perdure, qui se porte bien, qui est porté par les familles, par des parents, par des bénévoles. Donc il avait déjà été prévu cette construction juste à côté de l'école, le terrain a été réservé, les raccordements sont arrivés. Et quand on était sur Malétroit, il y a eu un premier plan de fait et ça a été d'autres communes qui ont été mis en action et pas le Roque. Là, on sent encore qu'il y a un besoin fort, donc c'est de faire un courrier au président de Pleurmel Communauté pour qu'il montre son soutien à ce projet qui est dans ses compétences. C'est montrer aussi le soutien de l'entrée de Val-Douce dans Pleurmel Communauté et de ses apports. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas eu un retour, on a des services, mais ce serait un soutien plus dans l'investissement et dans l'équipement, cette fois-ci, qu'on demanderait à Pleurmel Communauté. Donc si vous êtes d'accord, c'est de préparer un projet de courrier dans ce sens. On met au voix. Je ne vais pas en parler parce que je me ferai encore attaquer. Je voterai pour, évidemment, mais le choix de la communauté de communes nous avons été catastrophique sur le plan humain, économique, et financier et fiscal pour les habitants de notre territoire. Donc je vote pour, il n'y a pas de problème. Quand Nathalie parlait, c'était l'ex. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. Il y a eu un... Excuse-moi, je te demande pardon depuis le maire. J'ai le droit de parler. Il y a eu un vote. Le transfert de communauté commune a coûté 580 000 €. Non, c'est pas vrai, tu le sais très bien. Je peux te donner les chiffres si tu veux. Oui, mais il faut mettre d'autres en face. Voilà, enfin bref, c'est un gros... On change de canton en plus, madame la conseillère départementale. C'est un gros mensonge, le canton n'a pas changé ses limites. Donc, voilà. Bon, ça va être fort. Vous le savez parfaitement que de toute façon, c'est quasiment fait. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet, là. Non, mais attends, moi j'ai le droit de parler de chiffres. Je dis pas contraire, mais tu parles de canton, Michel. Là, on est sur autre chose. Excuse-moi, mais on est sur autre chose. On est sur un projet de courrier. Une autre attaque personnelle. Voilà, c'est pas grave. On aurait des choses à écrire, on aurait des choses à dire dans les 2 années qui viennent. Les intérêts du territoire, peut-être faire autre chose. Non, mais c'était quand même important parce qu'il ne faut pas que tu confondes. Il y a 33 ans que je suis. Non, mais c'est pas la question. Tu le sais, Pierre, comme moi. 580 000 €. Est-ce que je conteste ça? On est sur un sujet précis. Ne t'égare pas sur d'autres sujets pour le moment qui n'auront. Si tu c'est un sujet qui concerne la communauté commune de Pleurmel. Non, mais moi, c'est pas ça que je voulais dire. Ne t'égare pas sur les histoires de canton et ainsi de suite. Là, c'est pas le quart d'heure. Excuse-moi, mais. C'est pas le moment. T'as raison, tu débutes le truc. On en discute à un moment, je veux bien, mais c'est pas le moment. On passait au numéro 9. Je voulais quand même juste préciser ce que Nathalie avait dit, c'est que l'ex-CCBOL à l'époque n'avait pas fait le choix de prendre le Roque Saint-André pour installer pour rendre communautaire la LSH, c'est tout. Voilà. Non plus pour l'instant. Voilà. C'est ce qu'on demande. Donc c'était pas du tout par rapport à... C'est pareil. Ça n'a pas été demandé Non, c'est encore. pas du tout la même chose et tu le sais très bien. Il faut remettre les choses à leur place. Voilà, on est au vote. Qui est contre? Qui est pour? Bah oui, parce que si on change dans tous les sens, nous on ne sait plus après. C'est l'unanimité ou Oui. Il n'y a personne contre? Non. Voilà, c'est clair. Allez, bien sûr, qui lit, voilà. Bon, pour l'instant, je ne sais pas, mais les gens qui sont disciplinés, c'est un peu. Voilà, qui lit Val-Douce, t'as raison, qui lit Val-Douce. Voilà, donc c'est l'autorisation de réintégrer le budget annexe de Beaubuet au budget de la commune. Vous avez effectivement un projet de délibération à la clôture du budget annexe de la zone de Beaubuet. Alors, tout simplement, là, il y a une convention qui a été signée avec Pleurmel Communauté pour les terrains qui sont en cours, enfin certains sont vendus, d'autres sont en cours.
mais à compter de janvier 2019, ce sera la compétence de Plormel Communauté. Mais nous, on doit inscrire, donc ce sont des jeux d'écriture, bien évidemment, donc il convient donc, de clôturer le budget de la zone de Beaubuet, pas d'activité, en reprenant le solde du bilan dans le budget principal comme suit. Compte de bilan, donc le report à nouveau de débiteur déficit reporté est au 15-11-2018 est de 2 905,87 €. Le stock de terrain valorisé à son coût de production est de 58 775,63 €, ce qui fait donc un total de 61 681,50 €. Le compte de liaison avec le budget principal, donc on reporte 61 685,50 €, ce qui fait donc une somme identique, 61 681,50 €. Voilà, donc le budget principal doit ensuite intégrer le résultat reporté de la section de fonctionnement à la section d'investissement du budget annexe Beaubuet par délibération comme suit. Déficit d'investissement à reporter 58 775,63 € moins l'excédent de fonctionnement à reporter 2 905,87 €. Voilà, mon cher Michel, je mets ça au vote. On va au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le transfert des charges d'un Plormel Communauté. Il y a le point 10 avant, réaménagement des prêts des organismes de chaleur. Il faut maîtriser les sujets. Ah oui, on reçoit dans toutes les communes. Donc, je suppose que c'est moi qui présente. Donc, l'Office public des HLM du Morbihan a demandé à la collectivité d'être garant d'un prêt concernant des logements qui ont été construits sur la commune, celui-là c'est pour la commune. Il y en a un de la Chapelle-Carreau et il y en a un sur le Roc-Saint-André. En fait, comment l'Office public se finance, c'est avec des prêts. Des prêts qui sont délivrés par la Caisse des dépôts et de consignation, qui derrière c'est l'État. Et pas uniquement, mais les 3/4. Et ensuite, ils demandent à ce que la commune sur laquelle sont construits les logements se porte garant à 50% en général, et le reste, ils demandent au conseil départemental. Donc là, suite à une nouvelle loi sur le logement social et la baisse des APL, l'État a demandé à ses bailleurs sociaux de revoir un petit peu leurs tarifs de loyer. Bon, et du coup, pour leur dégager des capacités à pouvoir réinvestir, et des marges de manœuvre, ils ont demandé aux banques, donc à la Caisse des dépôts et de consignation, un réallongement de la dette. Donc comme nous, on est garant, on est obligé de redélibérer sur les nouvelles conditions, les nouveaux critères de ce prêt. Et en général, donc là, c'est 10 ans pour les deux prêts qu'il y a sur la commune. Donc c'est d'approuver maintenant le une nouvelle garantie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Pour ces problèmes de fait, donc des organismes HLM. Ensuite, donc le 11, pardon, transfert de charges de Plormel Communauté. C'était à la commission de transfert des charges. Oui, donc suite au transfert de compétences vers Plormel Communauté, il y a une analyse qui est faite à la commission locale de transfert de charges, de voir ce qui pesait ces transferts cette compétence dans le budget communal et ce qui est pour être transféré à Plormel Communauté. Donc cette charge, en fait, elle est retenue après sur les attributions de compensation, puisque c'est plus nous qui allons la payer, c'est Plormel Communauté. Donc pour la commune du Val-d'Oust, les transferts de compétences, c'est la participation au centre de secours et d'incendie à Plormel, c'est ce que payait Kili pour ce centre de secours, donc c'était 9 106 €. Et autrement, c'est la subvention à l'ADMR.
compétence ADMR a été reprise par Plan-Mel Communauté. La commune Val-d'Ouche versait une subvention à ce service. Donc maintenant, c'est Plan-Mel Communauté. On a fait un bilan en fait sur les 3 dernières années, ce qui a été versé, et on a fait un prix moyen. Donc là, ce sera 2105 €. Ce qui monte du coup à 11 000 €, ce qui va être retenu. Avant le transfert de ces compétences, on percevait en attribution de compensation 253 998 €. Et après ce transfert, on percevra 242 787 €. Pour parler brutalement, parce que j'ai parlé ça dans tous les 77 départements en France, l'attribution de compensation, c'était autrefois ce qu'on appelait la taxe professionnelle, qui est devenue la contribution foncière des entreprises, qui était touchée par chacune des communes. Et quand on rentrait dans une communauté de communes qui était ce qu'on appelle la taxe professionnelle unique, c'est-à-dire que c'était le même taux sur l'ensemble des communes de la communauté de communes, donc on diminuait l'attribution de compensation, c'est-à-dire le montant de la taxe professionnelle, qui ont transféré à la communauté de communes un certain nombre de charges qui étaient aux communes. Donc le résultat, quand ça baisse, c'est parce qu'on a transféré des charges à la communauté de communes et que, en conséquence, la communauté de communes diminue de l'attribution de compensation le montant des charges transférées. C'est clair et c'est net là-dessus. Donc, je vous prends tout à fait. C'est ce que la communauté C'est pas expliqué par Oui, c'est ça, non, on avait compris. Non, mais il faut le dire clairement. Ah, bah, je l'ai clair aussi, hein. Allez, on avance. Ça pourrait évoluer si les communautés de communes acceptaient de changer les règles. Mais ça dépend de chacune des communautés de communes de France de savoir si elles changent les règles. Ce n'est pas le cas de celle de Clermont aujourd'hui. Allez, ça c'est dit. On met au vote. Pas d'opposition, de toute façon, c'est quasiment l'obligation de l'adopter. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Donc sur le problème du transfert des charges. Il nous reste quoi? Il nous reste des questions diverses. Information sur les festivités de Noël, c'est quoi? Alors les festivités de Noël, il n'y a pas grand changement par rapport à l'année dernière, à savoir qu'il est prévu une retraite au flambeau de la mairie à aller vers Douce, près du camping, l'arrivée du Père Noël en bateau et lutin et fée, et éventuellement, enfin je crois que Florence s'en occupe, les SAT concernant le vin chaud. D'accord? Ouais. Moi j'ai appuyé un peu plus, donc le feu d'artifice évidemment. Moi, j'ai appuyé un peu plus sur la sécurité cette année parce que j'ai eu peur l'année dernière quand j'ai vu des parents avec les enfants dans les bras qui allaient sur les pontons. Donc ça, physiquement, les barrières ne suffisent pas, il faudra mettre du personnel humain, bon, il faut 2-3 personnes. Pareil concernant le Père Noël. Le Père Noël sera tout seul sur le bateau et non pas accompagné avec trop de monde comme l'an dernier. Les lutins et les fées viendront à cheval avec la calèche du Père Brouard, en parallèle le long du canal pour remonter de la Vierge à aller vers, vers le camping. Le feu d'artifice, donc j'ai changé de fournisseur parce que je trouve qu'avoir quelqu'un à Pleuharmel, c'est plus proche que d'avoir quelqu'un qui vient de la région de Beauce. Il propose le même tarif. L'avantage, c'est qu'il va illuminer les berges et le pont pendant le passage du Père Noël. Et le Père Noël, en plus, moi j'ai investi un petit peu. Il y aura 2 éclairages qui sont faits pour accompagner de façon très visible le bateau du Père Noël et la calèche quand elle va remonter. Donc voilà les quelques différences. Le budget sera sensiblement le même. Il y aura peut-être un petit dépassement parce que, notamment les locations de poursuite, mais ça va tourner à 400-500 €, quoi. Alors Bateau Aquat m'a donné son accord comme l'année dernière pour accompagner parce que c'était bien passé a priori. Ils seront un peu moins nombreux, donc ils m'ont fait une réduction de 50 €, donc c'est plutôt sympa. Alors à part Noël, donc par contre je m'excuse, ça ne sera pas quelque chose de très culturel comme on l'entend, mais bon, malgré tout, il y a aussi des animations qui ont leur raison d'être quand on voit le nombre de personnes qui viennent. Exactement, tout à fait.
Comme pour venir hein, sur la fête de la soupe, ça a été pour une première, ça a été sympa. Oui, la soupe, l'église a été quasiment remplie. L'église de Pilly, Jean-Luc me disait qu'elle faisait 150 personnes de capacité, donc on peut, sans trop être prétentieux, c'est dire qu'il y avait un bon sang de personnes de présentes. La soupe a été dégustée, tout a été liquidé. Les galettes saucisses, on les a ramenées à l'intérieur de la salle des fêtes parce qu'il faisait froid. Ça s'est très très bien vendu, il n'y a rien resté. Voilà. Autrement, peut-être que Florence va en parler mieux que moi. Le 1er décembre, il y a la Sainte-Barbe qui va avoir lieu dans la commune, sur la commune les deux communes historiques en fait, du Roc et de la Chapelle-Carreau. Donc je vais peut-être laisser Florence en parler plus. Oui, c'est vrai que le centre de secours de Malétroit choisit la commune de Valdouce pour organiser. Non, il n'a pas choisi, je l'ai demandé depuis longtemps. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, en tout cas, les pompiers, et c'est très bien, viennent sur la commune de Valdouce pour la Sainte-Barbe, et ça se passera le 1er décembre. Vous étiez à la réunion, là, quand il y a eu une réunion de préparation, vous y étiez? Non, mais il y a longtemps que David Pellerin me l'a demandé. Non, mais je suis pas assez, comment dire... Oui, je sais, voilà. Que t'es pas assez gradé, toi. Non, mais c'est pas ça. C'est même pas ça. Les grades n'ont rien à voir là-dedans. Non, mais enfin, c'est pénible, Oui, donc... J'ai le droit de dire ce qui est passé. Donc, à 16h, il y aura la photo officielle devant la mairie de Valdouce. À 17h, il y a la remise des décorations devant le monument aux morts du Roc Saint-André. Et 18h, il y a la messe à la Chapelle-Carreau. Et ensuite, il y aura les discours à 19h à la salle polyvalente, derrière la mairie, à la Chapelle-Carreau. Voilà. Et donc, tout le monde est invité, bien entendu. Je suis très contente que la Sainte-Barbe se passe sur notre commune cette année. Voilà. Il y a longtemps que je l'ai demandé. Oui, c'est bien. Ils vont dire la vérité. Comment? Non, mais ça n'a rien à voir, Michel. Non, c'est un aparté. Rassure-toi, ça n'a rien à voir avec ça. Je disais, alors, tu veux savoir? Non, mais c'est la Sainte-Barbe et ce jour-là, on fête la Sainte-Florence, comme par hasard. Voilà, je viens de voir ce calendrier. Bon, voilà. C'est ça qui te gêne. Et il a fait de ma fille aussi, en plus. Ah, bah, tu vois, de ma fille qui est assez rare. Aussi quelques ambitions politiques. Bon, après, il y a encore. Michel, j'aurais voulu aborder moi le sujet de la couverture du lavoir. Donc on a reçu deux devis, on les a reçus tardivement. Donc il y a un premier devis fait par l'entreprise Émeraude sur la Chapelle, sur la commune historique de la Chapelle, donc pour 1268 €, et un deuxième devis qui est fait par Olivier Bernard, donc, qui est sur la commune historique de Roc Saint-André, pour 2294,70 €. Bon, donc quel est mieux? La prestation équivalente, je pense que comment il s'appelle, l'entreprise Émeraude est mieux placée, donc je souhaite qu'elle soit retenue et que le travail soit fait très rapidement. Merci Pierre d'en parler. Voilà. Faut que tu mettes au vote. Presque 1 000 €. Je me fais une obligation de 1 000 €. Mais je peux avoir, pas de problème. Donc, la proposition de Pierre Daniel, est-ce que vous l'acceptez? Pas d'opposition. Pas d'abstention. Pierre, adopté. Autre question diverse. Alors, moi, je vais aborder le problème, mais bon, c'est plus une réflexion. Beaucoup une décision à prendre, mais il y a le correspondant défense de la Chapelle-Carreau, en l'occurrence Pascal Desflanques, qui n'est plus conseiller municipal. La première question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres correspondants défense dans les communes historiques, c'est-à-dire à Tilly ou au Roc? Oui, mais attends, les liens, c'est Alain pour l'Europe. Donc la question qui est posée, que je me souviens de votre réflexion, c'est qu'a priori, moi j'ai les textes officiels de défense.gouv qui dit qu'un correspondant défense doit impérativement émaner du conseil municipal et être un élu.
Donc, est-ce qu'on maintient un seul élu pour l'ensemble de la commune du Val-d'Oust, ou est-ce qu'on continue à avoir 3 représentants défense dans chaque commune historique? Ça consiste en quoi? Alors, le rôle du correspondant défense... Ouais. On a décidé, on en a parlé avec Olivier Delière, qui est le DGS. Il faut remettre ça au prochain conseil, parce que normalement, effectivement, le correspondant défense, il n'a pas un rôle extraordinaire, et que quand on est un an... Comment il n'a pas un rôle extraordinaire. Non, c'est vrai. Oui, mais sûrement, c'est vrai. Tu n'es pas d'accord? Oui, tout à fait. Attends, et donc dans la réglementation, on est à 1 an et demi de municipal, le maire peut laisser le stop vacant ou désigner quelqu'un s'il le souhaite. Moi je veux bien qu'on aborde ce problème-là, hein, mais c'est un problème tellement secondaire, et je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, c'est pas le truc essentiel d'une commune. Hein. C'était pas un problème, enfin, c'était pas annoncé comme ça par Christian, c'est pas un problème, c'est juste une remarque. Je n'ai pas dit, je dis, on en a parlé ce matin. C'est voilà, les 3 référents, est-ce que c'est normal qu'un quelqu'un se déclare correspondant de défense et se permette d'organiser un 11 novembre alors qu'il n'est plus officiellement correspondant défense puisqu'il n'est plus... Je suis désolé, il n'a pas... Non, alors là... Bah oui, la question, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Alors, par rapport à la question soulevée par... il a simplement, ce que tu ne pouvais pas faire, remis le monument en mort en bleu, blanc, rouge. Ce que je ne pouvais pas faire, je pouvais le faire parfaitement, j'avais toutes les compétences, sauf que tu as dit que c'était pas possible. Bien sûr que non, tu n'as pas le droit de parler. Bien sûr que si. Tu as dit que c'était pas possible. Tu me l'as dit à moi. Tu me l'as dit que c'était pas possible. Tu mens. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est sûr même. Moi, ce que je souhaiterais justement il y a eu quand même pas mal de... conseil municipal, il y a des personnes qui s'expriment. Moi, j'avais demandé à Michel de rappeler avant tout début du conseil municipal, de rappeler les règles de fonctionnement pour le public. Michel, tu n'as pas rappelé, donc il y a des personnes qui s'expriment. Tu rappelles, avant de commencer le conseil municipal, les règles de fonctionnement d'un conseil municipal. C'est-à-dire que le public peut s'exprimer à la fin. S'il a autorisation. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont pas fait, jamais. Si tu mens. Alors, moi, par rapport à la question qu'a posée Christian, moi j'aimerais bien que, compte tenu aussi qu'il y a, bon voilà, il y a eu des démissions, et je ne reviens pas là-dessus, qu'on examine à un moment aussi les responsabilités qu'avaient ces gens-là, et qu'on remet ça sur la table. Alors je pense que la prochaine réunion d'adjoint, il faudra qu'on le revoie, et puis après en conseil municipal, on reprendra des décisions. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on a dit Olivier et moi cet après-midi, ce matin, on va le matinée. Je préfère le rappeler globalement. C'est d'accord. Ah mais c'est bon. On a dit qu'on voyait ça tout simplement tous les deux et qu'on vous faisait des propositions en conséquence. Ok. Bon. Autre question? Non, mais il y a un sujet qui n'a pas été abordé. Le correspondant défense, on le voit à la prochaine réunion. Oui, on l'a vu. Globalement, d'autres désignations aussi. Bon, il était indiqué dans les questions diverses aussi au deuxième point, le calendrier Scott et avancement du PLU. Oui, parce que c'est vrai qu'on a fait une pause entre guillemets avec le groupe de travail là, du PLU, puisque vous savez tous, le Scott on l'avait présenté en conseil municipal déjà, ce schéma de cohérence territoriale. Il y a une enquête publique qui s'est terminée le fin septembre pour le Scott.
Maintenant, pendant l'enquête publique, il y a eu 34 observations écrites. Donc le bureau du Pays de Ploërmel va examiner ce rapport au mois de novembre. Il y a une réunion qui est prévue avec les personnes publiques associées au début décembre. Et puis le bureau du Pays de Ploërmel préparera le projet à approuver en comité syndical. Ce qui fait qu'avant la mi-novembre, en fait, on n'aura pas de... Enfin, il faut attendre la mi-novembre à peu près pour connaître bien les contours exacts du SCOT. Donc avec le cabinet d'études Futur Proche, on avait décidé de faire une pause. En fait, on a continué à travailler parce qu'on a identifié beaucoup de bâtis pendant ce temps-là. Et donc de se retrouver le 19 décembre avec le groupe de travail de PLU avec ces nouvelles orientations pour le SCOT, et puis de reprendre, de présenter le PADD, donc le projet d'aménagement développement durable, pendant un conseil municipal fin janvier à peu près. Voilà. Ok, merci. Je vous rappelle quand même le groupe de travail qui a réunion le mercredi prochain pour l'identification du bâti agricole. Nous ferons un conseil municipal en décembre. Si vous avez une date à proposer les uns et les autres, on la fixe maintenant entre nous. Alors, on y va. J'ai pas de date. Avant le 20 décembre, c'est possible quand même, ou le 24. Non, Nicolas. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça comme ça. Chacun sort son agenda. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse réunion d'action avant. Enfin, il y a Moi, je suis absent. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Juste après le 15. Jean-Luc est absent du 10 au 15. Moi, je suis absent du 10 au 15, donc ce sera avant ou après. Le 19 décembre, ça va voir, mercredi? Le 19 décembre. C'est un mercredi, semaine 58. Le 21, le 20. Ah non, déjà, C'est pas le 20. Non, c'est mercredi qui dit pas le jeudi. Nathalie a dit pas le 20. Le 19 décembre, il y a le comité syndical, justement, qui va approuver le SCOT. Le 19 décembre. Le mercredi. Donc je viens de dire que le 19 décembre, il y a le comité syndical qui va approuver le SCOT, et il me semble que le maire fait partie Donc il faut faire du PETR. Bon. Mais il n'a pas son agenda, donc il ne peut pas savoir. Il en fait partie de tous les maires. Le 18 ou le 20. Et vous nous direz que vous aurez fixé Oui, une date. oui, je pense que c'est clair. Non, mais on l'a fixe entre nous. On fait jamais ça d'habitude, je propose que c'est une histoire là. On la fixe entre nous, Il y a des puisqu'on est nouveautés là. ce soir, franchement. Pas la peine de hurler comme ça. Le 19 ou le 19 ou le 20. Le 20, c'est un vendredi. Le 18. Il y en a qui vont au théâtre. Vous avez de la chance, vous payez ça. Le 18, ça vous va? Vous enverrez les convocations. Comme d'habitude, on Ah, c'est ça, oui. Ah oui, mais... D'habitude, on ne demande pas Alors l'idéal, j'en parle avec Olivier, l'idéal c'est le jeudi 20, parce que le mercredi c'est effectivement le Oui, c'est ça, jeudi 20. Le 20 décembre à 19h. C'est bien, l'avant-goût du réveillon. C'est la 5 minutes. Bon, la séance est close. La séance est La séance, elle n'est pas close parce que dans les questions diverses, il y avait aussi l'agenda mise en accessibilité des bâtiments publics. Donc juste, ça va être rapide, vous avez le document dans vos dossiers aussi. La préfecture demande à ce que toutes les communes mettent en œuvre un agenda pour la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics. Donc il y a des diagnostics qui ont été faits sur
documents publics sur les 3 communes déléguées. Et ce calendrier, eh bien, il doit être approuvé aussi par l'ensemble du conseil municipal. Donc vous avez sur vos documents, pour la période 2018 à 2020,